avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideau fin sur les trottoirs déserts de Chicago. Chaque goutte semblait laver un peu plus la misère des rues, mais pas assez pour effacer la détresse de ceux qui y survivaient. Sarah Thompson, jeune mère célibataire de 26 ans, s'agrippait à son petit garçon, Liam, blotti contre sa poitrine trempée. Ses vêtements étaient en lambeaux, ses chaussures trouées, mais ses yeux brûlaient d'un feu que la pauvreté n'avait pas réussi à éteindre. Elle courait, haletante, entre les bâtiments sombres, le cœur battant à tout rompre. Le bébé gémissait, la fièvre le consumant doucement. « S'il vous plaît, sauvez mon bébé !» murmura-t-elle à voix basse, comme si le monde pouvait l'entendre et répondre à sa prière. À quelques mètres, sous un auvent illuminé par la lueur froide d'un néon, se tenait Alexander Hart, un millionnaire discret mais influent, dont les affaires s'étendaient du centre-ville jusqu'au gratte-ciel de Manhattan. Il venait de quitter un dîner d'affaires, son costume impeccable ruisselant légèrement sous la pluie. L'habitude du luxe et du contrôle ne laissait jamais place à l'imprévu, jusqu'à ce qu'il voie Sarah. Ses yeux croisèrent ceux de la mère désespérée, et quelque chose dans ce regard brisé mais déterminé stoppa net son pas. Il n'y avait pas de peur, pas de honte, juste une urgence qui traversait l'espace entre eux comme un cri silencieux. Alexander sentit un pincement dans sa poitrine, un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis des années, depuis que l'argent et le pouvoir avaient effacé toute émotion non calculée. Il s'avança, hésitant, presque incrédule. « Votre bébé, qu'a-t-il » demanda-t-il, sa voix trahissant une inquiétude rare pour lui. « Il a de la fièvre, il vomit, je n'ai nulle part où aller, je vous en supplie. » sanglota Sarah. Les mots étaient déchirants, mais la façon dont elle serrait son enfant contre elle était encore plus poignante. Alexander, homme d'affaires habitué aux décisions rapides, sentit qu'il ne pouvait pas simplement s'éloigner. Et dans ce moment fugace, sous la pluie battante, le monde autour d'eux sembla se réduire à cette mère et à son bébé. Il tendit la main. « Venez, je vais vous aider. » Pour la première fois depuis longtemps, Sarah sentit une lueur d'espoir. Ce n'était pas un miracle. C'était un regard. Un geste. Et parfois, cela suffisait pour changer une vie entière. La pluie n'avait pas cessé depuis des heures. Dans les rues glissantes de Chicago, Sarah Thompson avançait à pas rapides, serrant son petit Liam contre elle. Le bébé gémissait de plus en plus fort, sa petite tête brûlante reposant contre son épaule. Elle n'avait pas mangé depuis la veille, n'avait pas dormi depuis 2 nuits, mais chaque pas était guidé par une seule pensée, protéger son fils. « Papa, maman » murmura Liam, d'une voix faible, et cela fit éclater un sanglot de Sarah. Elle atteignit enfin un petit porche, espérant trouver un abri, mais la porte était fermée et le hall était désert. Elle s'assit sur le béton froid, trempé jusqu'aux os, et contempla son bébé, le désespoir la submergeant. Elle se souvenait des nuits où elle pensait que l'amour suffirait pour tout surmonter, mais l'amour ne réchauffe pas un enfant malade dans le froid. C'est alors qu'elle le vit, Alexander Hart, le millionnaire au costume impeccable, regardant fixement depuis l'auvent d'en face. D'ordinaire, elle aurait détourné les yeux, pensant que quelqu'un comme lui ne pouvait rien pour elle, mais quelque chose dans ses yeux changea tout. « Madame, votre bébé ?» demanda Alexander, s'approchant, son manteau noir brillant sous la pluie. « Il a de la fièvre, je ne sais plus quoi faire. » balbutia Sarah, les larmes se mêlant à l'eau de pluie. Alexander, surpris par l'urgence de la situation, regarda Liam, et son cœur se serra. Le petit garçon tremblait et sa respiration était irrégulière. Sans réfléchir, il tendit la main. « Venez avec moi. Tout ira bien. » Sarah hésita, méfiante, dans ce monde cruel, qui venait aider gratuitement une mère pauvre et son bébé. Mais le désespoir et l'épuisement la poussèrent à accepter. Elle posa Liam dans les bras d'Alexander, et il sentit la chaleur fragile de l'enfant contre son torse. Quelques minutes plus tard, ils étaient dans sa voiture, les essuie-glaces battant furieusement contre la pluie. Alexander conduisait rapidement vers l'hôpital le plus proche, tandis que Sarah tenait la main de Liam, priant silencieusement pour que quelqu'un puisse sauver son fils. Dans le silence du trajet, Alexander rompit enfin la glace. « Je m'appelle Alexander Hart.
Et vous êtes Sarah Thompson, répondit-elle, la voix tremblante. Merci, merci infiniment. Alexander ne répondit rien. Il se contenta de regarder la petite silhouette endormie dans ses bras et sut, pour la première fois depuis longtemps, qu'une vie pouvait changer en un instant, et qu'il voulait être celui qui la sauverait. Mais ni lui ni Sarah ne savaient encore que ce sauvetage n'était que le début d'une série d'événements qui allaient bouleverser leur vie à jamais. Les lumières blanches de l'hôpital semblaient aveuglantes après la pluie battante. Alexander Hart entra avec Sarah et Liam dans le hall, attirant quelques regards curieux, mais il ne prêta attention à rien d'autre que l'enfant entre ses bras. « Urgence pédiatrique » cria-t-il en s'adressant à une infirmière, le visage sérieux. « Mon fils est gravement malade. » Sarah se sentit soudain impuissante. Elle avait espéré de l'aide, mais être confrontée à la froideur des hôpitaux privés la terrifiait. Les regards rapides, les questions insistantes sur son identité ou son assurance, elle n'avait aucune réponse, sauf que Liam avait besoin d'aide, et vite. L'infirmière fronça les sourcils, visiblement habituée aux situations d'urgence, mais hésita face à un millionnaire qui n'avait pas hésité à intervenir lui-même. Alexander déposa doucement Liam sur une civière et resta à ses côtés, refusant de le laisser un instant. « Son état est sérieux, » murmura l'infirmière après avoir pris les signes vitaux. « Il a de la fièvre très élevée et il semble déshydraté, nous devons le stabiliser immédiatement. » Sarah éclata en sanglots, s'accrochant au bras d'Alexander. « Je ne peux pas le perdre. » Alexander posa une main rassurante sur son épaule. « Vous ne le perdrez pas. Je suis là. Nous allons faire tout ce qu'il faut. » Sa voix, ferme et réconfortante, apporta un souffle de courage à Sarah qu'elle n'avait pas ressenti depuis des semaines. Pendant que les médecins s'activaient autour de Liam, Alexander ne cessa de le regarder, chaque mouvement du bébé le frappant avec une intensité nouvelle. Il réalisa qu'il n'était pas habitué à se sentir responsable de quelqu'un, encore moins de quelqu'un de si fragile. Mais il ne pouvait pas reculer. L'infirmière, voyant l'inquiétude de Sarah et la détermination d'Alexander, prit quelques instants pour expliquer la situation. « Nous allons lui administrer des fluides et des médicaments pour la fièvre. Il sera sous surveillance toute la nuit. Il est entre de bonnes mains. » Sarah hocha la tête, incapable de parler, mais Alexander prit le relais. « Merci, je reste ici avec lui. » La nuit passa lentement. Sarah s'endormit enfin, épuisée, sur une chaise près du lit de Liam, tandis qu'Alexander restait debout, regardant le bébé respirer doucement, chaque souffle lui rappelant combien la vie pouvait être fragile. Il ne savait pas encore que cette nuit ne serait que le début d'un lien inattendu. Un lien qui allait unir une mère en détresse et un millionnaire solitaire autour d'un seul but, sauver la vie d'un enfant, et peut-être, sans le savoir, changer la leur pour toujours. Le soleil ne s'était pas encore levé que Sarah Thompson était déjà éveillée, assise près du lit de Liam. Son petit garçon dormait paisiblement, son front enfin débarrassé de la fièvre, et un soupir de soulagement échappa à Sarah. Pendant des semaines, elle avait vécu dans l'angoisse constante, mais pour la première fois, elle se sentait légèrement rassurée. Alexander Hart entra silencieusement dans la chambre. Il portait un café à la main, mais son regard était tout entier sur Liam. Le millionnaire, habitué aux réunions et aux chiffres, ne savait pas comment gérer ses émotions nouvelles. Et pourtant, il se surprit à sourire devant le souffle tranquille du bébé. « Comment va-t-il » demanda Sarah, la voix encore faible mais tremblante d'espoir. « Il est stable. Les médecins disent qu'il pourra bientôt sortir, » répondit Alexander. Sa voix était calme, mais il y avait une chaleur qu'il n'avait jamais exprimée auparavant. Sarah le regarda, les yeux humides. « Je ne sais pas comment vous remercier. » « Pas de remerciement. » Alexander secoua légèrement la tête. « Je veux juste que votre fils aille mieux. » Pendant les jours suivants, Alexander resta impliqué, non par obligation, mais par choix. Il apportait des repas, parlait avec les médecins, et, sans qu'il le réalise, Sarah commençait à se reposer sur lui. Chaque sourire échangé, chaque regard compatissant, brisait peu à peu les barrières entre eux. Mais le calme était fragile. La réalité reprit rapidement ses droits lorsque des appels de l'agence de services sociaux commencèrent à inquiéter Sarah. Elle avait toujours eu peur que la pauvreté lui retire son fils, et la perspective que quelqu'un examine sa vie de près la paralysait de peur.
Alexander, voyant son anxiété, prit une décision ferme. Écoutez, Sarah, je connais des avocats. Je vais vous aider à régler ça. Personne ne prendra Liam loin de vous tant que je serai là. Sarah sentit une vague d'émotion la submerger. Elle n'avait jamais imaginé qu'un homme comme lui pourrait se soucier autant, qu'il pourrait devenir un pilier dans sa vie alors qu'ils venaient à peine de se rencontrer. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que cette aide avait un prix invisible. Ce monde qui semblait enfin lui tendre la main n'était pas sans règles ni attentes, et elle craignait que la bonté d'Alexander ne la place dans un jeu dont elle ne connaissait pas toutes les règles. Mais pour l'instant, Liam dormait, paisible. Et dans cette chambre d'hôpital, sous les néons blancs et les machines silencieuses, un lien inattendu se formait. Un lien qui pourrait les sauver tous, ou les plonger dans des complications qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Quelques jours après la sortie de l'hôpital, Liam était enfin assez fort pour rentrer à la maison avec sa mère. Sarah avait trouvé un petit appartement modeste mais chaleureux, et Alexander insistait pour l'aider à s'installer. « Je veux que vous ayez tout ce dont vous avez besoin, pour Liam et pour vous, » dit-il, déposant un sac rempli de provisions et de vêtements. Sarah le regarda, émue. « Je ne sais pas comment vous remercier. »« Vous n'avez pas à le faire, » répondit Alexander, esquissant un léger sourire. « Je veux juste m'assurer que vous êtes en sécurité. » Mais la sécurité venait avec son lot de complications. Très vite, Sarah comprit que la présence d'Alexander attirait l'attention. Ses collègues, ses voisins, et même certaines figures de son passé refirent surface. Des visages curieux, des questions indiscrètes, et des rumeurs qui commençaient à circuler sur la femme pauvre, protégée par un millionnaire. Un soir, alors que Sarah berçait Liam pour qu'il s'endorme, elle sentit son téléphone vibrer. Un message: « Ne vous laissez pas séduire par son argent. Tout cela cache quelque chose. » Son cœur battit la chamade. Qui pouvait lui envoyer un message comme ça? Était-ce quelqu'un qui connaissait Alexander, ou quelqu'un de son passé, jaloux ou méfiant? Le lendemain, Alexander arriva pour voir Liam et trouva Sarah pensive. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il. Sarah hésita, puis montra le message. Alexander fronça les sourcils. « Je ne sais pas qui ferait ça, mais je vous promets que je ne vous laisserai pas seul face à ça. » La tension monta lorsque Sarah réalisa qu'aider Liam à survivre était une chose, mais protéger sa famille d'influence extérieure en était une autre. Elle comprit que l'aide d'Alexander ne se limiterait pas à la santé de son fils, il impliquait leur sécurité, leur réputation, et même leur cœur. Pour Alexander, c'était un dilemme nouveau. Protéger quelqu'un signifiait s'impliquer personnellement, quelque chose qu'il avait toujours évité. Mais maintenant, voir Sarah et Liam, il savait que reculer n'était pas une option. Cette nuit-là, Sarah observa Alexander remettre Liam dans son lit et s'asseoir près d'elle. « Vous savez, » murmura-t-elle, « je n'ai jamais pensé que quelqu'un comme vous pourrait se soucier autant. » Alexander la regarda, ses yeux sombres mais honnêtes. « Et moi, je n'ai jamais pensé que quelqu'un comme vous pourrait m'apprendre à me soucier. » Un silence confortable s'installa, mais les ombres de la réalité planaient toujours. Car dans ce monde, le lien entre une mère désespérée et un millionnaire bienveillant ne pouvait survivre sans défi, et le prochain obstacle était déjà à l'horizon. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis le retour de Liam à la maison. Sarah avait commencé à reprendre un peu de contrôle sur sa vie, trouvant un petit travail à temps partiel dans une librairie du quartier. Chaque jour, elle voyait Liam sourire, jouer, et cela remplissait son cœur d'une joie qu'elle n'avait jamais imaginée. Mais la tranquillité était trompeuse. Un soir, alors qu'Alexander venait rendre visite, son téléphone vibra avec un appel entrant inattendu. Il décrocha discrètement, son visage se durcissant. « Oui, je sais, » murmura-t-il, le ton bas et tendu. « Je m'en occupe. » Sarah, inquiète, demanda, « Alexander, tout va bien ?» Il posa son téléphone et prit une profonde inspiration. C'était un associé, du passé. Il semblerait que certaines affaires que j'ai laissées derrière moi commencent à refaire surface. Sarah sentit son cœur se serrer. Elle savait que la richesse et le pouvoir avaient toujours un prix, mais elle ignorait complètement l'ampleur des complications. « Vous n'êtes pas en danger, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle timidement. Alexander esquissa un sourire forcé. « Je gérerai, »
Mais je dois vous demander quelque chose. Vous et Liam devez rester prudents. Il y a des gens qui ne veulent pas que je m'occupe de vous. Le lendemain, Sarah ressentit les premières menaces indirectes. Des courriers anonymes, des regards insistants près de la librairie, et même un véhicule inconnu qui semblait suivre ses déplacements. La peur, qu'elle pensait avoir laissée derrière elle avec la maladie de Liam, revenait plus forte que jamais. Mais Alexander ne recula pas. Il devint un protecteur encore plus présent, veillant à chaque pas de Sarah et Liam, les sécurisant, organisant les protections nécessaires, et partageant avec elle des bribes de son passé qu'il n'avait jamais confiées à personne. Un soir, alors qu'ils observaient Liam dormir, Alexander confia : « Sarah, il y a longtemps, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais profondément à cause de mes affaires. Je ne voulais jamais que quelqu'un d'autre soit impliqué. Mais maintenant, vous et Liam, je ne peux pas vous laisser seul. » Sarah sentit une émotion intense la traverser. Elle comprit que leur lien allait bien au-delà de la gratitude, c'était devenu une confiance mutuelle, un soutien que ni la richesse, ni le pouvoir, ni la peur ne pouvaient briser. Mais au fond d'elle, une question persistait, jusqu'où Alexander serait-il prêt à aller pour les protéger ? Et combien de secrets du passé allaient ressurgir pour mettre leur fragile bonheur en péril ? La nuit s'annonçait longue, et avec elle, la promesse que leur vie ne serait plus jamais la même.